Salut, c'est Jérémy de Bellor Studio. On a fondé le studio il y a 7 ans avec un autre étudiant de l'IT d'Angoulême. Ensuite, on s'est installé à la pépinière d'entreprise de Magélis. Magélis nous a aidé à avoir des locaux, découvrir d'autres entreprises, qui nous a permis après par la suite de collaborer. Et au fur et à mesure de ces années-là, on a commencé des projets. Donc on a commencé à faire des jeux vidéo sur tablette et téléphone. Puis on a changé de plateforme pour aller sur du PC. Et on a commencé à créer un jeu qui s'appelle Mechanicus sur la licence Warhammer. Notre jeu Warhammer 40 000 Mechanicus, ça a commencé en été 2016. Notre éditeur, Cassedo Games, avec qui on avait bossé avant, nous a approchés pour essayer de récupérer les droits de cette licence et l'adapter sous son label. On a pitché un projet, ça a pris 6 mois, la réponse a été favorable et le jeu s'est fait à ce moment-là, donc 2 ans de dev. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. L'éditeur revient vers nous et nous dit que le pitch a été approuvé par le comité décisionnel de Games Workshop et que donc le jeu va se faire. One day the crude biomass that you call the temple will wither. Pendant ces 2 ans de développement, du coup, on a embauché, on a agrandi l'équipe. Nous avons employé 5 personnes supplémentaires parce que nous allons utiliser des nouvelles technologies, des choses qu'on n'a jamais faites avant. Donc nous avons dû mettre à niveau nos connaissances. Donc on a commencé à créer un workflow. On a recruté des artistes, des animateurs 3D, des modeleurs 3D pour pouvoir réaliser tout ça. But I am already saved. Une licence aussi, c'est quoi? C'est un univers. Et cet univers, il a fallu qu'on se l'approprie. Donc on a ouvert des livres, lu énormément de choses pour pouvoir prendre possession de tout ça et l'implémenter dans le jeu. L'univers a déjà énormément de contenu, donc les personnages qui existent sont déjà là, ont déjà un design, ont déjà des proportions, des choses, des armes, des formes, voilà. Et donc on se base là-dessus pour pouvoir les implémenter dans le jeu. On enchaîne sur 1 an et demi, presque 2 ans de développement, ce qui nous amène à la date du 15 novembre 2018, date de sortie officielle du jeu. Donc à ce moment-là, le jeu sort sur PC, Mac, Linux en même temps. La sortie se passe très bien. On a un retour très positif des fans qui sont la cible principale du jeu. Tellement positif qu'on va très vite être amené à discuter avec David Elahi de Headbang Club d'un éventuel portage sur console parce que l'expérience s'y prête totalement. Je suis David Elahi, cofondateur de Headbang Club et cofondateur d'Angoulême Jeux Vidéo. À la base, on a cofondé Angoulême Jeux Vidéo avec Manu, Damien et quelques autres parce qu'on s'est aperçu que finalement, à force de faire la tournée des soirées, on était plein de créateurs de jeux vidéo, c'est juste qu'on se voyait qu'en soirée. Et donc on a monté un petit club pour s'améliorer un peu les uns les autres. En fait, j'avais connu Angoulême à l'Engmin où j'avais été formé avec Stéphane Netkin. Au vœu de Magélis, on était bien avec Manu et tout, il nous parle de son projet. Et puis je lui dis, est-ce que vous envisagez pas une sortie console? On est rentré dans le projet comme ça, entre guillemets, en disant, nous on sait faire ça. Eux ils nous ont dit, ouais, nous on a le projet et on aimerait bien l'emmener un petit peu plus grand, un petit peu plus haut, un petit peu ailleurs. On a dit banco, on est chaud pour vous prendre la PlayStation et la Xbox. Et puis on a aussi discuté avec David Duro pour faire la Switch, qui est la console qui a un petit peu la hype en ce moment. Et voilà comment ça s'est passé, quoi. You call the temple will wither, and you will beg my kind to save you. Et voilà, on est au studio chez Headbang Club. Ça, c'est la version Xbox qu'on a fait avec mon compère Toji. Et l'aide de Jérémy de Mechanicus, évidemment. On s'est bien marré, c'était pas toujours simple, mais c'était rigolo. La musique c'est fait par Guillaume David, qui est un garçon d'Angoulême, qui est très talentueux. Et en fait, à Angoulême, on est dans l'élite de la musique mondiale de jeux vidéo, puisqu'il y a aussi Game Audio Factory. Et Fly By No, chez qui on est actuellement, qui est en fait un compositeur internationalement connu. Et donc Guillaume, il a fait un travail incroyable sur le son. Il a enregistré à la cathédrale d'Angoulême, du coup le son il claque.
J'ai fondé la Poule Noire avec Adrien il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'étais en Corrèze à ce moment-là. Je suis revenu m'installer à Angoulême il y a 1 an et demi. Je suis revenu parce que j'avais fait l'engine avec Adrien du coup et notre autre compère avec qui on a monté la Poule Noire. J'ai décidé de revenir parce que j'avais envie c'était le bon moment pour revenir à Angoulême. J'ai atterri chez David et Lahaye. On a partagé le même espace de coworking pendant un moment. Et c'est là où j'ai pu rencontrer Manu du coup, et Jérémy, où ils m'ont un peu intégré au projet. Et on leur a proposé de les aider en faisant la version Switch. Nous, ça nous arrangeait bien à ce moment-là aussi de les aider. On prenait de l'expérience là-dessus. On a fait ce projet jusqu'à la fin avec eux sur console. Ici, on est au Sapin Sympa. C'est un atelier qui est partagé à Angoulême, au 107, un bâtiment géré par Magélis. Et c'est ici qu'on a développé Mechanicus sur Switch à la Poule Noire. À l'atelier, on est environ une dizaine. C'est un atelier qui est un atelier de l'image animée surtout. Donc c'est notamment des personnes qui travaillent dans le dessin animé principalement et un peu de jeux vidéo aujourd'hui et de l'illustration. Adrien, notre développeur qui a participé à ce projet et qui a aidé Bulwark à faire cette version sur Nintendo Switch. Le lieu est super cool. On est très content d'avoir accès à un lieu comme ça pour travailler avec toute l'infrastructure dont on a besoin. Your kind cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. On est content d'être revenu à Angoulême. On a pu intégrer un peu toutes les structures au niveau du jeu vidéo et de l'industrie du jeu vidéo qui sont ici. On participe activement avec tout le monde aux soirées d'Angoulême JV, de jeux vidéo. Aujourd'hui, d'avoir participé à cette coproduction avec eux, ça nous a permis aussi de décrocher de nouveaux contrats et de nouvelles missions. Vraiment l'écosystème très local et vraiment à notre échelle, à l'échelle de la ville. En tout cas pour travailler. On a la chance aussi de vivre en Nouvelle-Aquitaine. On a une région qui aujourd'hui nous soutient beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. On a plusieurs aides à la production, au développement qui font qu'on peut faire des beaux projets et des projets même ambitieux, parfois risqués, qui se concrétisent. On l'a vu récemment avec nous à la Poule Noire. On a des pouvoirs publics qui ont compris l'importance de notre nouvelle industrie et qui décident activement de participer avec nous, encore une fois, à l'enrichissement de cet écosystème local basé à Angoulême et à Bordeaux. On est satisfait de ce qu'est devenue la ville depuis notre départ il y a quasiment 10 ans aujourd'hui. Angoulême, c'est devenu, en tout cas pour l'industrie du jeu vidéo, c'est devenu une ville qui reste à taille humaine, mais avec tout un réseau de talents et de personnes très bienveillantes avec qui on s'entend. On arrive à organiser de super événements. On a un réseau local avec Angoulême JV qui est très motivé, avec pas mal de personnes qui s'investissent, en tout cas dans la ville et dans l'industrie. On a une proximité des grandes villes qui fait que c'est très facile aujourd'hui de faire du business tout en restant ici. On espère arriver à convaincre des gens de venir et de continuer à faire grandir l'écosystème avec nous. Donc ouais, venez vivre Angoulême, c'est vachement bien.